Bonsoir Internet. Bienvenue au repère des créatures de la nuit. Eh oui! C'est la suite de nos aventures de Vampire! Ça continue, Pierre-Louis, Ça continue. t'imagines? Alors, je sais que, tu épisode. sais, les gens qui sont avec nous ont écouté les 8 derniers épisodes, mais juste comme ça, par hasard, si quelqu'un tombait sur ce 9e épisode-là, il avait le goût de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous jouez en une ligne. Votre nom, votre personnage et qu'est-ce que votre personnage incarne. Les femmes d'abord? Oh mon Dieu, super. Angrella, gangrel, catophile. Oh, c'était pas Vraiment. Mais non, finalement, c'est juste cute. Non, oui, c'est ça. Elle aime les chats. Vraiment catophile. Catophile. Froide, réfléchie, un peu dans marde. Ouais, 3 Hunger Dice en plus. ça va bien, toi, Ça Ben? va. Ça commence drôlement. J'incarne André Rosimov. Excusez, c'est Roussimov. C'est André le Géant Ok. de Gentle Giant. C'est un ancien lutteur de la WWF. C'est un Français francophone. Puis ben, c'est ça, il a été transformé en vampire sans que l'humanité le sache. Et il est temps, c'était tout ce temps, il n'était pas mort. Il n'était que vampire. Wow. Ouais, puis là, ben, c'est sûr que tu sais, c'est difficile de passer inaperçu quand tu fais 8 pieds. Puis t'as des mains aussi grosses que les plus grosses. plus grosse crise de main qui existe. Genre, c'est juste les plus grosses mains du monde entier. Grosses Donc, ouais, de même, là. faut qu'il réussisse à se cacher. Puis tout ça, c'est vraiment. C'est un personnage vraiment intéressant à incarner. Ouais, quand même. Toi, Charles? Et moi, je suis Ratso, le Nosferatu détective privé nain difforme qui avait une émission pour enfants dans les années 60. Mais finalement, les choses ont vraiment mal tourné Oui, parce oui, qu'il est oui. devenu un vampire. Wow. Et là, nos 3 vampires ici travaillent pour le bureau du shérif de la ville de Montréal et depuis déjà un certain temps, depuis 2 nuits, vous êtes à la recherche d'un loup-garou qui vous échappe encore. Il a commis un crime la première nuit, il a attaqué. Saccagé un Il- homme. Exactement. Ben, en fait, une femme. Une femme. Une femme dans le sous-sol d'un club toréador. Et là, à l'oratoire Saint-Joseph, pas très très loin du club en question, il a tué un prêtre à l'oratoire dans sa cellule. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y en est? Et... On a émis des hypothèses qui s'avèreront sans doute fausses. Exact. Mais qui sont fondés sur énormément de shit qu'on a trouvé dans sa chambre d'hôtel. Exact. Oui, on a des pistes, là. Vous êtes vraiment proche parce que là, Ratso a en sa possession non seulement le Morin, le mortel qui l'accompagnait lors de ses premiers méfaits, mais en plus, tu as le sac de sport avec toutes les choses qu'il y avait dans sa chambre d'hôtel, son passeport, son laptop et une Mystérieuse mallette avec une affaire qui maintient le taux d'oxygène à l'intérieur. C'est vraiment étrange. Moi, ça me semble comme. Ça sonne comme une espèce de caisson dans lequel tu peux mettre un organe, tu sais, qu'il faut que tu réussisses à maintenir. de là. caisson qui contient genre la tête d'un vieux vampire. Ah! Une espèce de J'aime shit encore. bad tripante à la Blade 1. Là. Oui! Peut-être qu'on doit tirer nos hypothèses de Blade 1. Mais tout est toujours tiré de Blade dans la vie. La plupart des choses sont tirées. de Alors, Blade. je pense que l'épisode commence sur Angrella, dans son conduit de ventilation, dans une église sur Saint-Joseph à Montréal, qui se réveille entouré de ses chats. Oui. Et je pense que Angrella, non seulement tu te réveilles, puis c'est comme si la culpabilité t'envahissait dès ton réveil. Tu repenses aux événements des 2 derniers soirs, tu repenses au moment où ces policiers, ces mortels ont vu ton visage, ont vu tes crocs. T'as mis la Camarilla dans la merde et surtout, ce loup-garou-là vous échappe toujours. T'as vraiment l'impression non seulement que vos postes, mais que vos vies sont en jeu. Et ça te rappelle, tout ça revient en flash dès que tu ouvres les yeux. Et je te demanderais avant toute chose de faire un Rouse the Blood pour commencer la journée, pour
pouvoir vivre Oh mon Dieu! une autre nuit. Déjà. Ça va bien. Non! Non, oui, ça marche. Ça marche. C'est un ça marche. 10. Ça va. Seigneur, je comprends. C'est la perfection. Bon zéro. Perfection. Alors, c'est bien parce que tu n'ajouteras pas un 4e dé à tes déjà 3 dés de hunger. Parce que non seulement il y a la culpabilité, mais il y a aussi cette faim qui te tenaille. Qu'est-ce que Angrella fait? Ben, j'écoute attentivement, voir si j'entends pas le concierge de l'église passer proche. Et s'il passe proche du conduit, je saute dessus. Est-ce que tu sais que tu habites là? Oh non, pas du tout. Ok, c'est vraiment de façon. Je pense pas que le concierge soit au Clandestine. courant du Ben vampire. Ben non. Hey, Peut-être pas au niveau des secrets devant la police, mais avec le concierge, ça se Reste plus qu'à passer la mop doucement en dessous du Bien aller pour ce soir, Henri. Tu Et survis voilà. une fois de plus. Fait que là, tu remplis les papiers, mais après ça, il va falloir que tu passes en dessous de la place du vampire. Et si il n'est pas en dessous de mon conduit, j'en vois un de mes chats se promener, miauler fort, donc ça l'attire proche de chez nous. Chances are que ça va être un bon vieux concierge stéréotypé avec un Walkman. Clairement. Jaune! Jaune! Black and yellow, black and yellow. Vanilla Ice. Fais un jet de awareness plus composure. Et rajoute tes hunger dice. On va... Awareness, Ça n'a pas de bon sens. composure. Attendez, je vais le trouver composure. C'est en haut, c'est dans tes attributs. Ouais. Oh, 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 ça va presque bien, gang. T'aurais le droit à combien de dés? 4. Oh! 4, dont 3 Mamma mia. de hunger. C'est sûr que je le réussirais pas. OK! Ben, ça va être une réussite. Le plaisir. L'espoir Le plaisir. violent. violent. J'ai 3 non, 6 ou 5? 5 6. C'est 6 les Fait que succès. 2 sur 4, OK. puis il y en a un qui c'est mon hunger. Ah, c'est là, c'est mal. Fait que s'il y a égalité, il n'y a pas de problème. Tu te contrôles. Tes sens sont à l'affût. Tu sais que là, il faut que ça soit ton finest hour. Il faut que ça soit vraiment que tu donnes tout ce que tu as pour t'en sortir. Et tu as besoin de boire. Puis t'entends effectivement, genre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Réjean m'a dit que en dessous du conduit du vampire, c'était pas mal sale la semaine dernière. Il va falloir. OK, je vais aller voir en dessous du conduit du vampire si tout est correct. OK, Pourquoi il parfait. appelle ça le conduit du vampire? C'est une joke, tu sais. En réalité, il pense même pas que c'est vrai, là. Chaque fois qu'il passe en dessous, je fais juste murmurer. Ouais, c'est ça. Non, c'est dans leur tête, ils sont pas tous. C'est le conduit du vampire. Conduit du vampire. Fait que je pense qu'effectivement, il y a un jeune concierge qui passe pas loin. Tu entends ses pas, sa respiration, l'odeur Ah de oui. sa peau, de Ça, son oui. sang. Qu'est-ce que tu fais? Vous entendrez pas le magnifique le sonore du bruit de mes pas, mais On l'entend quand même. On les pas l'entend. résonnent. Donc, quand il passe, j'envoie au préalable les chats pour détourner son attention. Ah. Il s'enroule autour de ses pattes Ah, Minou. et moi, je saute direct en arrière sur lui. Fait que je pense qu'il y a ce plan-là où est-ce qu'on voit, genre, c'est un jeune homme, tu vois, c'est probablement quelqu'un qui a commencé là il y a pas longtemps, puis il voit les chats qui font, il fait comme, ah, je savais pas, ok, wow, le beau Minou. oui. Il y a juste ces deux yeux-là dans l'obscurité derrière lui. Mais qu'est-ce que vous faites là, les chats? Vous êtes égarés? Laissez-moi vous trouver un refuge. Fais un jet de stealth plus dexterity. Qui est catophile lui aussi? Ah, pense que ouais, oui. super. Tout le monde autour de moi. C'est probablement le genre de jeune homme que, tu sais, vous auriez peut-être pu être amis dans une autre Ok. vie. Dans une vie tout court, en Dans fait. une vie où je n'ai pas besoin C'est- de son sang. C'est ça l'affaire. Wow. Mais il y en a 2 que c'est les Hunger Dice. OK. Fait que tu t'approches, puis tu vois, genre, jamais il doit venir. Tu le pognes, puis je pense qu'il y a juste un moment où il est comme... Puis on verrait peut-être juste un plan où est-ce qu'on voit, genre, le poil sur sa nuque se hérisser, genre, puis il comprend juste pas ce qui est en train d'y arriver, genre, puis... Tu te mets à boire son sang, genre, puis tu sens ce sang-là qui irrigue chacune de tes veines, chacune de tes capillaires, puis tu bois jusqu'à quel point? Ben là, pauvre jeune concierge, on va quand même pas y enlever sa vie, là. On prend les Ben, chiffres. t'as pas le Je pense que choix. comme c'est un bestial success, je te demanderais de faire un jet de volonté parce que t'es comme. Tu bois puis tu sais que tu sens son cœur qui commence à Oh, ralentir, genre. man. Si tu le vides, tu vas pouvoir réellement enlever tous tes Hunger Die. Fait que brasse juste tes willpower, je pense que t'en as beaucoup, puis on n'ajoute pas de hunger die quand tu roules un Oh willpower. mon Dieu, mais alors, Girl. ça va. I got you, little concierge, I got you. Faut qu'elle fail. Faut qu'elle fail. Dans ma tête, c'est serait hot. Macaulay Culkin, tu sais, qui va pas bien, comme.
Quand même, non, tu réduis. 10, c'est 2 sur 5. OK, 2 succès. Fait que tu bois. Tu sais que tu bois Ça donne probablement... 3 succès. 1. Ah non. Non, Non, non. le 5, c'est pas Tu compté. sais que tu bois peut-être juste un peu trop. Tu sais que tu devrais t'arrêter, puis tu sens qu'il devient faible, puis qu'il... Genre, il passe out, là, il perd connaissance dans tes bras, tu le soutiens, tu sais, puis tu bois, puis quand tu le relâches, il tombe à terre, là, PAC! Genre, le crâne s'écroule sur le plancher, sans connaissance. Puis t'es comme... Puis il y a probablement, genre, plein de sang, genre, sur ta blouse, puis sur ton veston. Bestial success. Tes vêtements sont souillés. Mais il est toujours vivant, mais sans connaissance. Là, la caméra commence à monter tranquillement. Hello, darkness, my friend. Ouais. Et on suit un autre personnage maintenant, non? Ah, c'est une bonne idée de code, Ben. Ah! Tu pourrais le monter, cet épisode-là. C'est vraiment pas moi qui monte les épisodes d'ailleurs. Hein. Je Ouais, vais pas prendre le crédit, c'est Marc-Antoine Doyon. Je pense qu'on va prendre un petit moment où est-ce que, justement, on voit, c'est toujours sur Simon and Garfunkel, puis on verrait comme la porte du sous-sol de chez André ouvrir. Puis André, tu montes à l'étage Oui. et t'es accueilli par le silence dans ton condo. C'est vide. Complètement vide. Pour la première fois depuis des années, ta femme n'est pas là. Partie avec ton fils, qui comprend juste pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis surtout, probablement que ta femme lui a raconté des choses bizarres. Est-ce qu'elle a perdu un peu la raison ou est-ce qu'elle a vraiment vécu des choses étranges avec toi? Est-ce que tu as vraiment profité d'elle? T'es seul dans ton condo, qu'est-ce que tu fais? C'est une journée de congé ou est-ce qu'on ou est-ce que le soleil est vraiment en train de se coucher puis on va Une journée de congé ou est-ce que le soleil est vraiment en train de se coucher? Quelle genre de journée de congé ça? Il n'y a pas de soleil. moi mes journées de congé sont vraiment noires. Est-ce une journée de congé ou le soleil est-il véritablement en train de se coucher? L'un d'entre eux n'a pas rapport. Tu check. Il te reste peut-être des journées dans ta banque de congés de maladie auprès du bureau du shérif des vampires de la ville! La carte soleil. Non, mais tu sais, tu sais que tant que ce loup-garou-là court dans les rues, On n'a pas le choix, faut retourner au travail. Ben écoute, je pense que je vais aller faire un petit tour autour de la chaise. Je vais aller m'asseoir dans la chaise dans laquelle ma femme se retrouvait la plupart du temps. Est-ce que c'est une chaise promotionnelle André le géant? Avec sa grosse face. T'as deux grosses mains, les deux gros pouces. Absolument, Ses mains, c'est les bras de la chaise. Le dos, c'est André en léotard de lutteur. je pense qu'on t'entendrait probablement juste grogner, genre. Marcel. Ouais, pour vrai. Puis là, il y aurait un long moment de silence avec juste la cam, genre, puis là, c'est comme full silencieux, puis on entendrait juste. Pow! La chaise casse, puis tu te ramasses. C'est pas fun! Puis là, c'est une chaise métaphorique du succès passé d'André le géant. Non. Ça a pas de bon sens. Est-ce que dans le frigidaire, j'ai pas une vieille poche de sang un peu cachée quelque part ou est-ce que tu sais dans un congélateur caché? Fais un rouse de blood, toi aussi, pour être capable de te lever ce matin. D'accord. Ce matin. 10 moi aussi. Shit, ça On roule! les own. Ouais. T'es correct, t'as pas faim, t'as pas ça chez toi, mais tu sais que tu peux probablement essayer de trouver ça. T'as entendu dire que certains vampires dans Camarilla se nourrissaient exclusivement de ce sang-là, mais il est difficile à trouver parce que souvent préservé dans les banques de sang, ils vont séparer les éléments à l'intérieur qui vont nourrir le vampire. Mais Ok. si tu veux faire ce genre de recherche-là, tu peux faire un streetwise plus intelligence. Ok. Non! Charisme plus streetwise. Ok. Charisme plus streetwise. Ça va dire tout ceci, c'est 5 beaux gros dés. Parce que j'imagine que j'ai peut-être un numéro de téléphone. Genre, je Ben, peux t'as peut-être un contact, là, j'ai peut-être un c'est ce que contact. le roulé va déterminer. Alors actuellement, j'ai 4 succès Ouais. sur 5. T'as un contact, tu connais quelqu'un effectivement qui travaille là, probablement un... T'es pas nécessairement fier de ce contact-là, mais tu connais quelqu'un, probablement qui est pas super friendly avec la Camarilla. Là. C'est peut-être un Bruja qui a déjà été Camarilla, mais qui est rendu peut-être plus anarque, tu sais, parce que tu sais que la plupart des Brujas de Montréal sont rendus anarques. Cette secte anarchiste qui veulent défaire les traditions de la Camarilla. Fait que tu as un contact, tu pourrais... Cool. Ben, je prends mon téléphone puis j'appelle. Comment il s'appelle mon contact? Marc. J'adore ça. C'est si simple. Bonjour Marc. What up? J'ai un service à te demander. Got you, bro. Tu peux m'avoir une poche de sang, s'il te plaît, en quantité suffisante pour un homme aussi grand que moi. Un André size.
Je t'en prendrais un XXXL. Puis je te demanderais aussi, Marc, si c'est possible de m'en avoir plusieurs poches. T'amènes ça chez vous, bro? Oh, ouais. Toujours même adresse? Toujours la même adresse. Toujours avec ta belle... Comment elle s'appelle déjà? Cathy? Katia? Silence. André? Géant? Je t'attends, Marc. Je raccroche. Fait que t'es toujours là. Pendant ce temps-là, je pense qu'on coterait, on se rendrait dans le souterrain de Ratso, dans les égouts. Oui, oui, oui. Ratso! Alors que Ratso met un 33 tours dans un tourne-disque. Mini détective, c'est le mini détective. Quand une enquête se pointe le bout du nez, c'est un travail pour mini détective. Le Ratso qui est en train de développer des photos en fait qu'il a pris la veille dans la chambre d'hôtel. Est-ce que mon dos de prisonnier est encore là, hein, lui? Ouais, Morin est toujours là. Je pense que, tu sais, on verrait comme une espèce de quelques plans de ton repère un peu à gauche, à droite. On voit justement le sac de sport qui traîne à terre, le laptop qui a été ouvert, probablement branché dans des trucs pour essayer de l'ouvrir. Oui. Il y a Morin qui est toujours là, qui est vraiment pâle et vraiment suant. Mais tu vois, il est toujours vivant et il semble être dans une espèce d'état second, un genre de rêve. Il a l'air un peu déliré, là. Tu sais, il est comme là, puis il fait... C'est pas bon signe, ça. On va vraiment... Je suis froid. Mini détective. Mais j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur de la fameuse... son corps? de la fameuse mallette avec un truc qui maintient le taux d'oxygène à l'intérieur. C'était même le climax du dernier épisode. Oui. Qui avait-il à Qu'est-ce l'intérieur de qu'il y avait? cette mallette? Il commence par Rouse the Blood. Crissement faire ça. Comment rouse-t-on de blood, déjà? Roule un dé, puis dis-moi si tu pognes au-dessus de 5. Si tu pognes ça, c'est plus, t'es correct. 5. Fait que tu ajoutes un hunger à ta banque de dés. Oh là 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 là. Fait que toute cette énergie-là, tout ce stress-là, tu sais, man, c'est une grosse découverte que tu viens de faire. Ça t'a donné faim. Mais je pense qu'on verrait un plan justement au-dessus de ton épaule où on voit l'intérieur de la valise. Puis à l'intérieur, il y a vraiment comme une espèce de case en feutre. Tu sais, là, vraiment élégant, là, comme dans une belle valise de cam. Puis on verrait un cylindre. C'est une espèce de cylindre, mais vraiment un cylindre antique. Là. Ça a l'air d'être une espèce de patente... Léonard de Vinci. Exact. Non, là, un tu sais. vieux papyrus, peut-être? Qui a traversé des siècles, voire des millénaires, là, tu vois. Puis il y a une paire de gants dans la valise. Puis il y a un tout petit papier qui a été plié aussi dans la valise. Qu'est-ce qu'il y a sur le papier? Je vais te le passer ici. Mon Dieu, c'est une lettre avec des morceaux de lettres de magazine découpées. Je ne peux pas croire que quelqu'un perd encore son temps à faire ça alors qu'il aurait juste pu la faire imprimer. Vous avez bien fait de me faire confiance. Ces rêves sont réels. Demain, métro Mont-Royal, 19h30. Donc, manifestement, quelqu'un est en train de donner rendez-vous à notre loup-garou demain au métro Mont-Royal, 19h30. Celui-ci est au courant qu'on détient sa valise. Il va, s'il est un tant soit peu intelligent, il va anticiper qu'on va se pointer là. Donc, ça va être le meilleur endroit pour lui faire une embuscade quelconque. Je vais essayer d'ouvrir avec les gants le réceptacle à parchemin. Je pense qu'on verrait genre un plan où tu mets ces gants-là qui sont légèrement trop grands pour toi. Blop, blop, blop. Tu l'ouvres, puis tu sais, il n'y a pas aucun... C'est vraiment un cylindre fait en espèce de cuir d'animal. Quand tu l'ouvres, tu vois que c'est très, très ancien. Là. Même le contact avec tes gants pourrait le détériorer. Puis quand tu ouvres, il y a un papyrus. Il y a vraiment quelque chose qui semble être, tu sais, végétal. Mm-hmm. C'est un rouleau, là, quelque chose, il y a des écritures dessus, tu sais, puis que... Est-ce que je peux essayer de comprendre ce qu'il y a sur ce... Je pense qu'on aurait besoin d'un jet de academics plus intelligence. Oui. Donc, donc... 5 succès. C'est très bon. Yeah! Sacrifice, ça roule. OK. Tu vois? 5 succès, ce que ça te dit. Tout de suite, tu ouvres le papyrus, ça te confirme que c'est égyptien. Donc, tout de suite, tu as les hiéroglyphes, tu as cet alphabet-là. Oui. Et je pense que... Est-ce qu'il peut le déchiffrer?
T'es pas capable de le déchiffrer, mais t'es Mais je suis capable d'identifier que c'est une ancienne civilisation. Ouais, puis tu vois que c'est une carte du ciel. Tu vois comment les Égyptiens... En faisant de la recherche sur Internet, puis Exact. en checkant des sites sur les Sumériens, puis les... Et je pense qu'avec 5 succès, t'es même capable de voir que le ciel que ça représente, c'est vraiment particulier parce que c'est pas un ciel qui est visible d'Europe, d'Afrique ou du Moyen-Orient. C'est vraiment un ciel qui est uniquement visible d'Amérique du Nord. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une photo de la carte. OK. Mon bon vieil appareil photo de détective de Ratso. Je vais remettre le papyrus dans son cylindre, le remettre dans la mallette. Et je vais aller le porter au casier à la gare de Montréal où je fais généralement mes échanges avec mon contact, la belle Caro Tessier, journaliste. Interprété par Kat Brunet. Nul autre que Kat Brunet dans cette réalité. Et ouais, je vais aller lui porter ça, je vais aller cacher ça dans le casier à la gare. Et juste avant de partir, je vais boire le dude qui attend attaché sur ma chaise. OK, tu vas le boire. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Tu ramasses tes affaires, tu mets probablement ta tête de lapin. Il y a toujours mini détective qui joue en arrière. Puis t'entends, quand tu t'approches de Morin, tu sais, tu t'approches puis t'entends Morin qui fait comme Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous... Puis il récite le Notre Père en boucle. C'est ça qu'il murmure depuis tantôt. Il est dans une espèce de délire religieux, tu sais. Il a les yeux mi-ouverts, tu sais. Puis tu vois, je pense que quand il pose les yeux sur toi, c'est plus de la terreur, tu sais. Il y a vraiment une espèce d'air résigné, là. Il est comme... Il a plus la force, tu sais. Il est vraiment juste... OK. Il a accepté l'inévitabilité de sa mort. Fait que là, bon, Ratso, j'imagine, va mettre le silencieux sur son gun. Oui, j'ai un gun. Oui, je vais le gunner avant de le tuer. Je vais faire ça humainement. C'est good. Désolé, mon petit Morin, mais la vie n'est jamais facile et parfois il faut savoir reconnaître la fin quand elle arrive. Je pense que tu poses genre, tu sais, peut-être à un pouce de sa tête, puis il fait juste lever les yeux vers toi, tu sais. Il est très, très calme. Puis il fait juste te dire... Allez-vous l'arrêter? Arrêter qui, Morin? Qui veux-tu que j'arrête? Le dude. Le monstre. Allez-vous le tuer? Peut-être, si je réussis ce que j'ai à faire, mon petit Morin. Mais n'aie crainte, rien de tout cela ne va te concerner dans quelques secondes. Puis tu vois qu'il est comme... C'est comme s'il était... Il a quasiment un sourire dans sa face à ce moment-là, genre. Puis il est juste comme... au moins, si je vous ai aidé, ce serait déjà ça. Puis genre, il ferme les yeux, genre. Puis il attend. Ah, au diable! Ratso jette son gun de côté, puis... Et je vais en faire un nouveau vampire. Non! Boire son sang de A à Z. Mais c'est interdit! Oui, mais voilà, il semblerait que Ratso ait été attendri par cet homme qui avait accepté sa fin puis qui a décidé d'en faire... lui donner une deuxième chance et d'en faire un rouage dans un univers qu'il ne comprendra jamais. Fait que, je pense qu'à ce moment-là, tu sais, il y a comme les jets de sang, là, les espèces de grosses bulles. Puis tu vides, puis tu sens son cœur là, qui lutte, puis qui pompe les dernières gouttes de son sang. Là, puis tu vois qui ralentit, puis le cœur qui lutte encore pendant de longues minutes, qui s'accroche à la vie. Puis les dernières gouttes, tu sais, colonne. Puis le cœur qui s'arrête complètement. Une grosse langue d'une sphère à dessus. Oh man. Puis tu le sens partir, là, tu vois genre ses yeux qui se révèlent, c'est comme... Puis il va prendre, genre, Ratso va s'emparer dans une paire de ciseaux sur son bureau. Rouillé, genre. S'entailler la paume. Bienvenue dans le merveilleux monde de la nuit, mon petit Morin. Là, je vais saigner dans sa bouche. Les quelques gouttes de sang qui tombent dans sa bouche, c'est sur sa barbe, genre, puis là, tu vois, genre... C'est un peu comme miraculeux, parce que, tu sais, il est visiblement mort, puis soudainement, genre... Sa bouche se met à bouger, genre. Puis là, tu vois qu'il fait juste se lever lentement, là, vraiment comme un... Il est visiblement mort! Il est mort, il respire plus, puis il fait juste, genre, approcher sa tête surnaturellement de ton poignet, et il boit
Puis tu sens genre la force de Morin qui s'accroche à 2 mains là, à ton poignet puis qui boit à grande gorgée. J'ai un knowledge ici, j'ai un laboratoire, puis si je m'abuse, une spécialisation en chimie quelque part là-dedans. Et en la crèche, j'essaie de me trouver une seringue de tranquillisant lui. Fait que tu sais, il y a comme ton bras là, qui est comme là, puis tu vois genre ses yeux qui deviennent genre gorgés de sang, puis tu sais, il y a la petite main de Ratso qui fouille sur ses pling pling, des ciseaux, des seringues En qui faisant tombent. tomber des bouteilles d'eau Naya, puis des vieux thé Blum, 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 glacés. blum, blum. Tu pognes la seringue avec le tranquillisant que t'as utilisé l'autre jour, genre. Ouais. Tu piques, Oui, mais oui. t'envoies le tranquillisant, puis tu vois, genre, on dirait que y a rien qui fait, genre, le tranquillisant coule dans ses veines, mais il est déjà plus qu'humain. Puis il est comme, t'es rendu à 3 hunger maintenant, parce que tu sens qu'il est en train d'aspirer ton sang, puis t'es comme, genre, tu pousses, puis t'es comme, genre, oh man, il est en train quasiment de te vider de ton sang, genre, puis il est comme, puis tu vois, tu sais, Morin était à l'article de la mort, mais là, il est comme, là, ses mains sont des étaux sur ton avant-bras. Qu'est-ce que tu C'est fais? un gros double, là. Shit, oui, puis je suis un tout petit Oui, vampire. Merde. J'ai-tu un objet coupant? Je peux te faire un spot, trouver que j'ai un objet coupant pour le décapiter. Le décapité, tu regardes Je autour. dois avoir une shit, là, je dois avoir un... Fais un jet de composure plus awareness. Oui, je vais faire ça immédiatement. Parce que la décapitation vient clairement à bout d'un vampire, là. OK. Fait que là, j'étais à 3 de... Hey, shit, man. Ma journée allait tellement bien. T'as pas un vieux katana à proximité, là? Ça t'apprendra à être Qu'est-ce que tu veux que je roule empathique. déjà? Composure plus awareness. Avec Composure toutes tes plus 3D de awareness. hunger qui... D'accord. Ouais, oui. Donc, Composure 3 plus Awareness. Awareness, il est où, crème? À droite, complètement en haut. Ah oui, d'accord. Oh là là, hey, shit. Oups, c'est... Ouais, c'est comme juste des dés de hunger. Hein, Oh on dirait. man! Là, vous voyez comme ces 2 créatures qui luttent pour leur vie. Aucun succès! Quand tu regardes autour, pis t'es comme... Tu sais, tu vois Ratso qui tombe sous le poids de Morin qui l'écrase au sol. Pis t'es comme, tu cherches autour, pis t'es comme, il doit pas avoir de quoi. Pis tu vois ton gun, genre avec ton silencieux qui traîne juste à côté, que t'as fait tomber dans ta frénésie. Pis là, t'approches de ton gun, tu rampes avec ta main, mais il est juste un peu trop loin. Pis là, il y a Morin qui boit. Pis à un moment donné, il te lâche. Ah, t'es à terre à 4 hunger dice. Hey. Pis t'es comme, genre, il y a une mare de sang autour de Ratso, son petit corps pratiquement. Puis Morin se lève, puis tu vois qu'il est vraiment confus, genre, puis qu'il hurle de douleur, genre, il est comme « Oh, man! » Puis, tu sais, il a tellement mal, je pense qu'il arrache son linge, tu sais, puis il tourne autour, puis il est juste... Puis il y a juste genre l'espèce de table tournante, genre, puis il y a pomme, puis il y a Chris à terre. Puis tu sais, il y a ton laptop, genre, accroché, puis là, il pogne, puis il Chris à terre. Bang, cling, cling. Ma maison! Puis il y a Mes juste- affaires! Tu sais, il y a comme le laptop, genre, du professeur, puis il met la main dessus, genre, puis il se met comme à respirer lourdement, comme si... Il se demande pourquoi il respire, genre, puis à quoi ça sert, puis il arrête comme... Puis il touche, genre, là où tu l'as mordu, puis il voit, genre, la blessure, puis il te regarde, puis je pense que ça cote. Puis on est de retour avec Angrella. Fait qu'Angrella, j'imagine qu'après ton petit repas, probablement qu'il était encore souillé de Oui. sang, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, je vais juste asseoir le pauvre petit concierge, juste pas qu'il reste en pleine face. Et voilà, je l'assois, je fais rien d'autre. Il continue à se vider, y a pas de problème. Je vis très bien avec ça. Je vais changer de chandail. Juste, et voilà, tu sais, dans ma petite grotte, j'en ai un de surplus, va falloir que je nettoie l'autre. Et suite à ça, ben, je vais lâcher un coup de fil, je suppose, à mes collègues pour savoir s'ils veulent que je vienne les chercher avec le Dodge, parce que c'est moi qui ai les clés, c'est moi qui ai le char. Fait que je pense que, tu sais, tu sors, tu sais, la nuit est fraîche, on est encore début septembre, tu t'appelles, puis là, probablement, genre, il y a juste le téléphone de Ratso qui sonne, genre, puis on le voit les deux en arrière. Ah, là, c'est pas là. Ah! C'est excellent. Pas de nouvelles de Ratso. Toi, ton téléphone sonne aussi? Je réponds. Allô? Allô, est-ce que tu voulais que je vienne te chercher? Oui, je vais simplement passer un coup de fil pour faire... J'attends du sang à la maison. Je leur demanderai simplement de déposer le tout dans la boîte aux lettres, j'imagine.
Ouais, alors, tu peux venir dans 20 minutes. D'accord. Parfait. Bip, 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 bip. On appelle Marc. Yo, what up? Bon, c'est ça, viens porter les dans ma boîte aux lettres. Donc, Ah, la super, boîte aux lettres, super. Ouais, je pense que on va installer Le quotidien de ces vampires-là est tellement amusant. Tu sais, tu sors, puis tu sais, t'as probablement, tu sais, ton... Je sais pas, as-tu un sac à main, en fait? Non. Ouais, c'est ça, je pense pas qu'il y a de sac à main. Tu traînes les clés, genre... Ah, c'est de- très Ouais, genre. j'ai plus que. Ouais, j'ai des poches Ah. dans mon petit complet veston. Des sors. cargos. Puis je pense que tu vois sur le Dodge Charger, genre, il y a un gros corbeau. Ben, j'envoie les chats après. Les chats Jump arrivent. on that bitch. Fait que les deux chats arrivent à côté du corbeau, puis le corbeau est comme... Hey! Hey! Puis je pense qu'au bout de la rue, vraiment pas loin, dans sortie d'une petite ruelle, tu vois Malatrotte, la gangrel du Mont-Royal. Je rappelle mes chats qui laissent le corbeau tranquille. Elle fait juste s'avancer, puis... Elle vient de voir, ça va? Oui, toi? Ouais, super. Puis elle fait juste regarder autour, genre, puis tu vois son corbeau qui part dans les airs aussi. Elle fait juste avancer en faisant « Je vais quitter la ville pour quelques jours. Excusez. Pour une raison en particulier? » Non, c'est juste que... Puis elle continue de regarder autour, à gauche, à droite, tu sais. La plupart des gangrels ont déjà quitté la ville de Montréal. Je pense qu'ils ont bien fait, puis je pense que si j'étais une gangrel en ce moment à Montréal, je commencerais à magasiner tout de suite une place en région. Puis tu vois, je pense qu'elle avait juste s'approché, puis dans un C'est vrai mouvement... que les condos sont chers. Les gens, mais- On va se le dire. Puis elle s'approche, puis dans un mouvement vraiment peu naturel, elle te fait comme une accolade. Je lui rends dans un mouvement aussi peu naturel, en flattant ses cheveux. Hein? Puis je pense qu'elle te chuchote à l'oreille, genre... Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains jours. Je pense que c'est dangereux en ce moment. Si j'étais toi, je partirais. Puis, et son corbeau qui repasse au-dessus de sa tête en faisant que c'était un plaisir de te parler. De même, de même. J'entends tout ce que tu dis, je le prends. Je vais y penser. Merci. Puis clac, 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 elle repart, genre... disparaît dans une ruelle. Tes chats qui se frottent autour de tes chevilles. Oui. Pour me déstresser, je vais les flatter un peu, parce que ça me calme. T'embarques dans le Dodge Charger, puis le Dodge Charger, je pars, puis on voit juste une ambulance arriver. Puis là, il y a un concierge qui sort. Fait que je pense qu'on est de retour dans une espèce de vision un peu floue, genre, puis là, Ratso, qui... Tu sais, t'es comme à table, tu files plus ou moins, tu sais. Tu te relèves, là, puis avec les crocs sortis, là, affamés. Est-ce qu'il est encore là, lui? Morin, es-tu là? Ouais, Morin est dans un petit coin de la pièce, puis il est vraiment genre en petite boule, genre, puis il est comme... Il a pas l'air de filer, tu sais, il a l'air d'être en grande douleur. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais, c'est là qu'on va rejoindre les papas et les mamans à la maison, là. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!